et bienvenue sur ma chaîne. Le projet que je vous propose que l'on réalise ensemble cette semaine, c'est cette carte. C'est une carte que j'ai appelée le temps d'une averse, parce que je n'avais pas envie de voir la pluie comme quelque chose de triste, froid. J'avais plutôt envie de voir ça comme ces averses qu'on a l'été, qui laissent la terre humide et chaude. Et j'ai trouvé que ce set de tampons était ravissant. J'avais envie de l'utiliser, donc voilà la carte que je propose. Elle a un petit côté un peu magique avec un petit message qui sort quand on tourne la roulette sur le bas. La décoration, vous allez voir, est faite à l'aide de feutres à alcool. Je vais vous montrer comment les utiliser. Donc si vous aussi vous avez envie de savoir comment réaliser cette carte, suivez-moi. Comme d'habitude, vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin, ainsi que les plans sur mon blog, que je vous remets là, et je vous le remettrai aussi en barre d'infos. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier bleu nuit de 21 par 14,85 que l'on plie en son milieu à 10,5 pour former notre base de carte. Un morceau de papier de la couleur souffle d'écume qui mesure 21 par 13 qui va nous permettre de découper les cercles pour le mécanisme et la décoration. Un morceau de papier murmure blanc qui va nous servir de panneau de matage qui mesure lui 10,2 par 14,5. Pour réaliser le mécanisme, nous aurons besoin de 8 bandes de papier bleu nuit qui mesurent 14,85 de haut sur 1,5 cm de large, qu'on viendra coller sur le fond de carte. Nous aurons aussi besoin d'un morceau de papier de la couleur souffle d'écume qui nous servira pour le message qui ressort, qui mesure 7,4 cm par 7,9, d'une bande de 2 cm de large sur, là j'ai pris 15, mais nous viendrons ensuite la recouper aux bonnes dimensions. Et enfin, il nous faudra une chute de papier murmure blanc qui va nous servir à tamponner tous nos petits éléments décoratifs. Il faudra aussi 3 attaches parisiennes de petite taille. Pour ce qui est de la décoration, j'ai utilisé ce set, le set sous mon parapluie, où il y a plusieurs motifs que je trouve vraiment ravissants et que du coup nous allons exploiter presque dans sa totalité. Pour découper nos 2 cercles, j'ai utilisé le set de dies qui s'appelle forme à coudre en prenant le cercle le plus grand de tous. Les couleurs que j'ai choisies pour le tamponnage, c'est le souffle d'écume et le bleu nuit. Et pour pouvoir coloriser nos éléments de décoration, j'ai choisi cette fois-ci les Stamping Blends, donc ces feutres à alcool, dans la couleur Calico Coquelicot et bleu nuit, et chacun vient en duo, c'est-à-dire que vous avez une version claire et une version foncée, ce qui vous permet de faire ces effets d'ombrage que vous verrez notamment sur les petites bottes. Donc voilà les feutres nécessaires, et j'ai rajouté le Stamping Right de la couleur bleu nuit pour venir souligner certaines parties. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour donner un petit accent glossy, j'ai mis du Wink of Stella sur les petites fleurs que j'ai tamponnées. Vous voyez là, ça brille. J'espère que vous verrez bien. Pour réaliser la découpe de nos éléments décoratifs du parapluie, il faut la perforatrice donc, qui est associée au set de tampons. Et pour arrondir les angles de la partie du message qui ressort, j'ai utilisé cette perforatrice qui s'appelle Trio détaillé et qui permet entre autres d'arrondir les coins des cartes ou de ce message par exemple. La première étape va être celle qui consiste à tamponner tous nos éléments décoratifs. Donc pour ça, j'ai utilisé l'encre de la couleur bleu nuit et je vais tamponner les parapluies, les bottes et les petites fleurs sur la chute de papier murmure blanc. Concernant les petites bottes, je les ai tamponnées en 2 fois, c'est-à-dire que quand vous regardez l'exemple, les petites bottes ont des petites fleurs dans le coin. On aurait pu choisir de tamponner les bottes et les fleurs ensemble en utilisant la technique du masquage, c'est-à-dire qu'on, grâce à un papier collant, on masque les bottes et ensuite on tamponne les fleurs. J'ai préféré les faire séparément parce que je trouve qu'en les collant par-dessus, ça donnait un petit peu plus de relief. On va maintenant pouvoir s'attaquer à
la colorisation de nos éléments. Le principe, c'est le suivant. Je commence par coloriser avec le Stamping Blend le plus clair. Moi, je préfère la partie feutre large, mais il y a une partie un peu plus fine, donc ça dépend de vous, ce que vous préférez. Je suis plus à l'aise avec la partie plus large, sauf pour les détails où là, j'utilise une pointe plus fine. Avant de coloriser, je délimite là où je veux qu'il y ait du blanc qui reste grâce à mon Stamping Right. Et ensuite, je colorise grâce au feutre à alcool toute la partie que je souhaite être en couleur. Une fois que j'ai mis ma couleur là où je voulais, je vais utiliser le Stamping Blend plus foncé et je vais en passer là où je souhaite qu'il y ait une ombre. C'est-à-dire que j'imagine dans cet exemple que le soleil vient de la droite, du coup l'arrière des bottes et la partie entre les bottes va forcément être plus sombre que le reste. Et la magie du feutre à alcool, c'est que quand vous repassez le feutre plus clair sur la délimitation, celle-ci s'estompe et on ne voit plus de marque de feutre. Là, vous voyez, tout de suite, ça a donné énormément de relief au dessin. Concernant le parapluie, j'ai décidé moi de faire une seule bande qui soit colorée, donc je délimite comme tout à l'heure ma bande grâce au Stamping Right, de manière à éviter de trop dépasser, parce que on fait la décoration avant de coller le panneau de matage ou le parapluie en relief ou ce que vous voulez. Il faut toujours le faire avant parce qu'en fait, le feutre à alcool, il a le défaut par contre de traverser le papier. Du coup, là, ça ne gêne aucunement puisque ça va être collé par-dessus ensuite et on ne verra pas du tout l'arrière. Mais si vous le collez tout de suite, ça peut même attaquer un petit peu la partie qui est dessous. Donc, c'est plus sûr de le faire avant. Donc la même chose, j'ai passé mon Stamping Blend clair et j'ai ombré là où je voulais avec le plus foncé. Et idem pour celui qui sera à l'intérieur. Donc je recrée la même bande, sauf que cette fois-ci il est fermé. Je la colorise en clair et ensuite je mets un petit peu d'ombre dans les creux, puisque c'est là où forcément la lumière atteint moins le parapluie. Pour les fleurs, c'est le même principe. Là, j'utilise le Stamping Blend Calico Coquelicot clair pour coloriser tous mes pétales. Et ensuite, avec le plus foncé, je mets un petit coup sur l'extérieur des pétales. Et je reviens avec mon clair pour nuancer le tout. Et la petite touche finale, c'est mon Wink of Stella. Donc, c'est une sorte de petite pellicule qui va laisser des paillettes, qui va faire briller, que je viens passer sur l'ensemble de mes fleurs pour leur donner un côté un peu plus brillant et plus féminin quelque part. Je vais ensuite découper chacun de mes éléments grâce à mes ciseaux. Donc il s'agit là d'une découpe de précision, c'est-à-dire qu'on découpe le long de la ligne sans laisser de marge. Et dans ces cas-là, le plus facile pour découper, c'est de faire bouger le papier et non pas les ciseaux. Si vous regardez bien, ma main avec mes ciseaux ne bouge quasiment pas. C'est mon papier qui tourne sur lui-même pour m'aider à suivre les lignes. Si jamais vous voyez qu'il y a encore des petits morceaux de blanc, surtout quand on découpe les petites fleurs, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'on repassera à ce moment-là un Stamping Right de couleur foncée qui va permettre de camoufler en fait les tout petits restes de blanc et qui va bien finaliser le contour de nos fleurs. Concernant les deux parapluies, j'utilise la perforatrice associée et je vais les découper en faisant bien attention à bien les centrer pour que la petite marge blanche soit à peu près la même partout. Là, je suis obligée de recouper un petit peu mon papier pour bien qu'il s'insère dans la perforatrice. Le plus important, c'est d'essayer d'être le plus régulier possible. Donc, quand vous voyez que ça rentre pas, n'hésitez pas à recouper au maximum.
Une fois que ces perforations sont faites, voilà les petits éléments que l'on obtient. Et on va pouvoir d'ailleurs tamponner l'anse du parapluie pour le parapluie intérieur, celui qui est fermé, que je n'avais pas fait au départ, parce que comme elle est très fine, c'est plus simple d'avoir un morceau un peu plus grand pour l'insérer ensuite et bien la découper. Donc là aussi, je la tamponne en bleu nuit et je vais la découper toujours avec la même perforatrice. Concernant le panneau de matage qui va venir donc à l'avant de la carte, je vais procéder à la décoration grâce aux encres bleu nuit et souffle d'écume. Je tamponne mon message dans le coin inférieur droit, donc c'est après la pluie vient le beau temps. Je vais tamponner toujours en bleu nuit mes fleurs, cette fois-ci c'est les fleurs un petit peu plus grosses qui sont sur le tampon, dans le coin opposé, le coin gauche. Et je les coloriserai ensuite en Calico Coquelicot. Je vais faire mon effet de pluie grâce à un tampon que vous trouverez dans le set en forme de goutte d'eau. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'encre qui est souffle d'écume. Et si vous voyez, je ne tamponne pas mes gouttes de pluie de manière verticale. Je les incline légèrement pour donner un côté un petit peu plus réel. Et je ne le fais que sur la demi-feuille à peine, puisqu'ensuite nous aurons notre cercle avec le reste de nos décorations au centre. De nouveau, je prends mes Stampin' Blends couleur Calico Coquelicot et je vais faire comme tout à l'heure, je vais coloriser avec le plus clair les fleurs en entier et avec le plus foncé, je donnerai une petite touche de rehausse sur le bord des pétales. Et je viendrai ensuite, avec le plus clair, de nouveau estomper la différence entre les deux. Et là aussi, je viens rajouter une petite touche de brillant avec le Wink of Stella sur l'ensemble de mes pétales. On va pouvoir passer au montage de notre mécanisme. Pour ça, j'utilise notre morceau de papier couleur souffle d'écume et le dies en forme de cercle le plus grand. Je découpe 2 cercles dans ce papier qui vont me servir à la fois à la décoration de la première page et au mécanisme en lui-même. Je vais reprendre ma base de cartes. Sur celle-ci, on va venir coller les 8 bandes de papier que vous avez découpées au départ, 4 de chaque côté, en respectant bien la ligne de pliage. On va utiliser la colle multi-usage pour pouvoir coller les bandes les unes sur les autres. Donc, le principe, c'est d'en coller la bande et de venir la placer en respectant pile poil la ligne de pliage. Donc, il faut bien la placer tout le long et bien sûr qu'elle ne dépasse pas en haut et en bas de la carte, qu'elle soit bien droite. Et ensuite, vous pouvez en coller les autres bandes les unes sur les autres en essayant d'être le plus régulier possible. Et ça va créer une sorte de tunnel, pas vraiment un tunnel, mais un passage qui va permettre au mécanisme de fonctionner correctement. On va faire ça de ce côté et sur l'autre bord de la carte. J'aurais pu mettre des Stamping Dimensional ou des bandes qui sont aussi vendues comme Dimensional, mais en fait elles sont un petit peu plus molles et en plus je n'aime pas quand on voit le blanc de cette mousse. Quand on en met beaucoup, on la voit sur le côté en travers quand on regarde la tranche de la carte. Je trouve ça moins esthétique. En faisant comme ça, non seulement on est sûr que c'est bien droit et que le mécanisme va fonctionner parfaitement, et en plus, quand vous regardez la tranche, il n'y a pas de différence entre votre base de carte et votre montage. Donc c'est quand même plus esthétique et j'ai préféré faire de cette manière-là. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec le mécanisme en tant que tel de notre carte. Le principe, ça va être de trouver le centre du cercle qu'on a découpé grâce au die. Et comme c'est un die, on ne l'a pas. Donc pour ça, on dessine un carré qui fait 5,3 cm de côté sur une feuille, peu importe si elle est quadrillée ou pas. Et vous allez marquer avec des petits traits
chaque coin de votre carré. Vous allez aussi dessiner les 2 diagonales, donc qui passent par les coins inverses et qui se coupent au milieu. Vous installez ensuite votre cercle pour que les petits coins apparaissent juste à ras de votre cercle, qu'on voit bien les 4. Et en maintenant votre cercle, vous pouvez utiliser un point de colle si vous voulez pour être sûr qu'il ne bouge pas. Là, je ne l'ai pas fait, mais n'hésitez pas à le fixer. Vous allez prolonger les diagonales sur votre cercle. Et l'endroit où elles vont se couper va nous donner le centre de notre cercle. Donc il faut être assez précis. Alors c'est pas à 1 mm près, hein, mais c'est pour avoir à peu près le centre. Parce qu'on va pouvoir ensuite le percer et c'est là où on installera une attache parisienne. Donc il faut que ça soit le plus centré possible. On va maintenant reprendre notre rectangle en couleur souffle d'écume et sur le côté qui mesure 7,4, on va regarder où se trouve, enfin on va noter où se trouve le milieu, donc à 3,7 cm. Vous allez faire une petite marque qui n'est pas obligatoirement de toute la hauteur, juste sur le bas, pour savoir où se trouve ce milieu. On va positionner ce rectangle dans notre base de carte en laissant un peu plus d'1 millimètre en haut et en positionnant le cercle juste en dessous, quasiment à ras. On va prendre la bande de 2 cm par 15, on va la positionner en la centrant bien et en la laissant dépasser d'à peu près 2 cm au-dessus du cercle, et on va noter l'endroit où on va vouloir la couper, un tout petit peu au-dessus de la fin du cercle pour pas qu'elle ne dépasse quand on fait tourner le cercle. Moi j'obtiens une bande qui fait 8,5 de longueur du coup. On va noter là aussi le centre de cette bande, donc à 1 cm, et on va tracer une ligne qui relie les 2 extrémités de chaque côté. Vous tracez une ligne à 1 cm tout le long de votre bande pour notifier le milieu de celle-ci, ce qui va nous permettre ensuite de bien aligner tous les éléments les uns par rapport aux autres pour monter notre mécanisme. Et la dernière petite chose, c'est de noter de chaque côté de votre bande une petite marque à 0,5 du bord de chaque côté. On va ensuite pouvoir perforer notre bande là où nous avons fait nos marques à 0,5 de chaque côté, et on va pouvoir la positionner sur notre mécanisme. Donc on réinstalle comme il faut le rectangle en laissant quelques millimètres en haut. Vous réinstallez la bande en alignant en fait le trait du bas avec votre ligne qui traverse toute votre bande, et vous faites des marques dans les trous de manière à pouvoir perforer votre cercle et votre rectangle au bon endroit. Vous perforez sur la ligne et là vous alignez le plus possible la marque par rapport à mon trait qui n'était pas assez long. Vous pouvez le faire un peu plus long pour être sûr de ne pas vous tromper. On va ensuite réaligner tout notre mécanisme, et là en fait grâce à mon poinçon je cherche où se trouve le trou pour être sûr de bien réaligner ma bande. Pareil pour le haut, ça c'est pour pouvoir ensuite laisser mon cercle au bon endroit pour pouvoir faire la marque correspond au centre. Donc avec mon poinçon je marque un petit trou sur ma base de carte que je vais lui aussi perforer pour ensuite y insérer mon attache parisienne. Il y a dans notre catalogue une boîte avec des attaches parisiennes dans laquelle j'ai moi choisi les plus petites de toutes. Peu importe la couleur parce que de toute façon nous ne les verrons pas, mais j'ai pris la plus petite taille. Comme ça elles ont moins d'épaisseur, elles sont moins importantes et on n'a pas besoin des grosses. Je commence par insérer une attache parisienne sur le rectangle et la bande derrière. Faites en sorte que ça bouge mais que l'attache soit bien serrée quand même, en tout cas bien aplatie.
Je positionne mon cercle et là je fais la même chose, j'aplatis bien les 2 ailettes de cette attache parisienne. Et enfin, on peut venir accrocher le haut du mécanisme à notre cercle. Donc ça, c'est la partie un peu plus compliquée puisqu'il n'y a pas d'espace, pas vraiment d'espace. Vous soulevez un petit peu le cercle et puis vous pouvez passer votre attache, il n'y a pas de problème. Donc on s'assure que tout le mécanisme est bien inséré dans la gouttière. Et là, en fait, comme il n'y a pas encore le panneau décoratif par-dessus, ça a tendance à sortir, mais le principe, voilà, vous le voyez, c'est que lorsque l'on tourne, le panneau monte et descend. On va pouvoir reprendre notre panneau décoratif, notre panneau de matage, le deuxième cercle que l'on a découpé, et on va installer tous nos éléments décoratifs dessus. En premier lieu, je vais coller le cercle grâce à la colle multi-usage. Donc un petit peu de colle à l'arrière du cercle et on va le positionner sur le milieu, légèrement décalé, de notre panneau. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir mettre notre parapluie ouvert. Donc pour faire ça, j'ai utilisé des Stamping Dimensional, donc ces petites mousses autocollantes qui permettent de donner du relief. Je vais en mettre 2 à l'arrière de mon parapluie. Je trouve que c'est plus sympa qu'il soit en relief, ça donne vraiment l'effet d'un parapluie ouvert. Je cherche à l'incliner un tout petit peu pour qu'on ait l'impression qu'on se protège réellement de la pluie. Pour le manche, je vais découper dans un morceau de papier bleu nuit grâce à la perforatrice le manche de ce parapluie-là. Donc pas besoin du tampon, juste le manche découpé dans le papier directement. Ensuite, je le colle à la colle multi-usage en veillant à bien aligner avec le petit haut du parapluie, le petit trait qui montre la fin du manche en fait. Comme je vous l'avais dit au départ, je repasse un petit coup de Stamping Right tout autour de mes bottes et de mes fleurs pour que la tranche soit bien uniforme et qu'on ne voit plus du tout de blanc ou de découpe pas exactement alignée. Et je vais coller mes petites fleurs avec la colle multifonction sur mes bottes, dans le coin gauche de mes bottes. Donc un petit peu de colle et j'installe mes fleurs sur les bottes et je vais ensuite coller mes bottes grâce au Stamping Dimensional elles aussi, donc deux Stamping Dimensional derrière. Et là, je colle mes bottes, mais en les faisant légèrement dépasser de mon cercle, de manière à ce qu'elles aient encore plus de volume et qu'elles ressortent un petit peu plus. Je vais maintenant ancrer la tranche de mon panneau de matage. Ça aussi, ça permet de bien finaliser et de le faire ressortir sur la base de carte. Donc, c'est pas de faire des gros paquets, simplement une petite ligne bleue tout autour. Donc moi, je fais comme ça. On peut le faire avec un Stamping Right aussi. On va pouvoir reprendre notre base de carte avec le mécanisme en veillant à bien l'aligner. Donc, vous alignez les traits que vous aviez faits. Et grâce à la colle multi-usage, vous en mettez un petit peu sur les bandes de chaque côté et vous venez mettre votre panneau de matage par-dessus en laissant, comme d'habitude, quelques millimètres en haut, sur les côtés et en bas. On appuie un petit peu pour que celui-ci soit parfaitement aligné et on vérifie que notre mécanisme fonctionne bien. Il n'y a pas de raison, normalement c'est bon. Et là, je m'aperçois que j'ai complètement oublié de décorer mon panneau avant de coller mon panneau de matage sur ma base de carte. J'aurais dû décorer le petit panneau avec le message. Je vais utiliser la perforatrice trio détaillé pour arrondir les angles. Vous allez voir, il y a un petit dessin en forme de triangle arrondi qui vous permet de le faire. Donc vous l'insérez et de chaque côté, vous pouvez arrondir vos angles. Pour le message, étant donné que j'aurais dû le faire avant, j'ai tamponné à la Versamark mon message, mais celui-ci
ne s'est pas bien tamponné il n'était pas bien à plat. Il y a une petite marge qui a gêné mon tampon. Donc faites-le vraiment avant le montage de votre carte. J'ai tenté de rattraper, mais c'est encore pire qu'avant. Donc vous allez voir que le message, une fois embossé, est illisible quasiment. Donc faites vraiment la décoration de votre panneau avant le montage de votre carte, comme ça vous n'aurez aucun souci. Pour terminer, j'ancre simplement à la Versamark mes 2 petites fleurs que je viens tamponner de chaque côté dans le coin. Et celles-ci, je ne les embosse pas, ça va simplement être du tamponnage ton sur ton. Pour couronner le tout, ma caméra s'est arrêtée au moment où je filmais le collage de mon parapluie fermé à l'intérieur. Donc je vous montre le résultat, il suffit de le coller pour cacher en fait la tache parisienne qui est pour le cercle, qui forcément ressort. Notre mécanisme fonctionne correctement. Je trouve malgré tout que cette carte remplit le contrat et donne un côté gai à la pluie. Je la trouve jolie. J'espère faire mieux la prochaine fois. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.